Il faut savoir que la malvoyance de l'enfant, c'est quand même un vrai problème dans le monde, puisque un enfant devient aveugle chaque minute. On a 1,8 million d'enfants aveugles dans le monde, avec une prévalence qui est jusqu'à 1,5 pour 1000, ce qui est quand même beaucoup. Et la définition de la cécité de l'enfant est en fait de 0 à 15 ans, c'est moins de 1/10 pour le meilleur œil. C'est un vrai problème de santé publique, et on sait très bien qu'il faut absolument lutter contre la cécité de l'enfant. Il y a eu des études qui ont été réalisées par l'INSERM, par la SNAV, qui ont démontré qu'il y avait jusqu'à 20 à 25% d'anomalies oculaires chez l'enfant de moins de 6 ans. Donc quand on réfléchit, ça fait quand même encore beaucoup, un enfant sur 5 au moins, de moins de 6 ans qui a des anomalies oculaires. En général, ces anomalies ne sont pas des anomalies sévères, ce sont plutôt des anomalies de réfraction. Et on va voir que justement la réfraction, entre autres, la myopie. Alors qu'est-ce que c'est qu'un œil myope ? Alors le côté myope, ça veut dire que la myopie, c'est dérivé du grec, myo pour je ferme et ops en fait pour l'œil. Donc je ferme l'œil. Je pense qu'on a tous vu les enfants qui clignent un petit peu, qui froncent, je pense que les pédiatres connaissent, parce qu'ils essayent d'accommoder, d'essayer de mieux voir. Et on se demande un peu ce qu'ils ont, et la question, il faut en faire le diagnostic. Donc l'intérêt, c'est de reconnaître la myopie. Alors il faut reconnaître bien sûr le début de la myopie chez l'enfant. Bien sûr, c'est chez l'enfant un point très important, c'est qu'il va falloir avoir un examen ophtalmologique avec une cycloplégie impérative. Ça nécessite que l'examen ophtalmologique qui sera fait chez l'enfant, ça je pense que pour les pédiatres c'est un point très important, il faut que l'enfant soit dilaté, et pas dilaté 10 minutes, soit dilaté une semaine, soit dilaté au moins 1 heure avant, de façon à avoir vraiment la bonne mesure de la réfraction de l'enfant. Et donc, cette réfraction, quand elle sera supérieure à moins 0,50 dioptrie, elle sera en général en plus accompagnée d'une longueur axiale plus importante que ce que ne peut avoir l'enfant par rapport à son âge. Et on considère que ces myopies sont évolutives si l'enfant perd moins 0,50 dioptrie en fait par an. On a donc l'étude de Caroline Claver qui a bien sûr fait des ABAC aussi sur les longueurs axiales, mais on connaît aussi l'évolution de la longueur axiale de l'enfant. Alors c'est pas toujours facile bien sûr à mesurer, mais on sait que c'est utile. Donc l'œil myope, globalement, c'est une augmentation de la longueur axiale, comme vous pouvez le voir sur cette coupe en fait anatomique. Et il est important aussi de savoir que le globe va finalement s'ovaliser. Aujourd'hui, beaucoup d'éléments dans notre vie quotidienne vont interagir et vont nous donner finalement probablement ces conséquences avec le fait que les enfants, mais les adultes aussi, je dois l'avouer, sont en permanence sur les écrans. Comme vous pouvez le voir, ce petit garçon qui est resté plus d'1 quart d'heure dans l'entrée de l'hôpital. Je pense que j'avais perdu les parents, je ne sais pas où ils étaient. Et vous voyez, une durée extrêmement longue sur des écrans, malheureusement, vont avoir des impacts sur... Donc la prévalence aujourd'hui de la myopie, c'est Holden qui nous en a donné un bel aperçu, et on se rend compte à quel point cette prévalence est élevée. En Europe, je dirais... En Angleterre, il y a près de 50% de la population jeune qui serait myope. Mais quand on regarde dans les pays asiatiques, il y a une vraie pandémie avec jusqu'à 80 ou 90% d'adultes jeunes myopes, par exemple, sur Singapour. Et on voit, à l'inverse, on va voir des pays comme l'Australie ou comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Il est très difficile, finalement, d'avoir de bons résultats de prévalence. On se rend compte que là, par contre, il reste des chiffres très bas, comme 17%, par exemple, en Australie. Vous voyez que par contre aux États-Unis, il y a aussi une prévalence à 50%. Et donc Holden a estimé qu'en 2000, il y avait en gros 1,4 milliard myopes, c'est-à-dire environ 23% de la population. Et
en particulier 163 millions de myopes forts. Et là, on sait très bien à quel point il y a des complications qui vont avec, c'est-à-dire qui sont inférieures à moins 5 dioptries, donc 2,7% de la population. Ça, c'était quelque chose qu'on avait en l'an 2000. Et l'estimation en 2050, et finalement 2050 c'est demain, on aurait jusqu'à près de 5 milliards de myopes dans le monde, avec presque finalement 1 milliard de myopes forts, ce qui quand même est une prévalence galopante qui est incroyable quand on voit qu'à 50 ans d'écart, on va avoir un tel écart. La moitié de la population devrait être myope en 2050. On définit la myopie forte comme une réfraction qui est inférieure à moins 5 ou moins 6 dioptries, avec une longueur axiale qui est supérieure à 26 mm, et la myopie hyper forte entre moins 8 et moins 10 dioptries. Ça ne constitue pas évidemment simplement une pathologie réfractive. Il y a des complications rétiniennes, on va les voir tout à l'heure, maculopathie, néovaisseau, corridose myopique, décollement de rétine, il peut y avoir des glaucomes, et en fait, on peut arriver à des causes de cécité. Il y a des myopies qui sont rapidement progressives, et il faut tout de suite penser chez les enfants à éliminer, ça c'est vraiment impératif, un glaucome débutant ou des rétinopathies ou parfois des syndromes associés qui sont avec des myopies fortes très particulières. Il y a des facteurs qui sont favorisants de la myopie chez le petit. Bien sûr, très facile de comprendre que quand on a une famille de myopes, les antécédents familiaux dans les myopies héréditaires sont simples. Il va y avoir des myopies de déprivation qui, elles, vont accompagner, par contre, en général, plutôt les pathologies. Et puis, des myopies fortes syndromiques qui sont très particulières, mais qui existent avec des petits patients qui vont être myopes dès le tout jeune âge, de moins 15 dioptries, par exemple, ce qui donne évidemment une autre ampleur à cette myopie. Alors sur la physiopathologie de l'œil myope, quand on a la focalisation, alors vous pouvez le voir ici, l'œil s'est allongé et donc on a une focalisation qui est myopique bien sûr en arrière, c'est-à-dire que le globe est plus long, mais on peut noter que par cette ovalisation, on a en même temps en périphérie, et c'est là où c'est très important, une défocalisation hypermétropique, et c'est cette rétine périphérique qui va agir finalement par cette défocalisation en augmentant la longueur axiale. Donc c'est vraiment un procédé particulier. On ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette défocalisation hypermétropique, mais en tous les cas, on connaît les effets, on ne sait pas par quel mécanisme exact. Donc les complications de la myopie, on va les voir parce qu'on sait que ce n'est pas uniquement une pathologie réfractive, ce sont aussi des anomalies rétiniennes avec des maculopathies, des néovaisseaux, une corridose myopique, un décollement de rétine, un glaucome, une cause de cécité. Et je pense que ça va nous permettre peut-être de mieux voir ces choses-là un petit peu plus précisément. Petite dès l'âge de 6 ans, lors d'une visite médicale scolaire obligatoire, l'infirmière a contacté mes parents en urgence parce qu'elle a détecté que je voyais très mal. Et donc ensuite, un diagnostic de myopie déjà très avancé a été posé avec le port de lunettes toute la journée, tout de suite. Voilà. Et la myopie n'a fait que évoluer. Je crois que ça s'est arrêté d'évoluer après l'adolescence, et puis j'ai ensuite un petit peu encore continué à perdre après mes accouchements. Et c'est après mon premier accouchement qu'on m'a détecté un problème de rétine. Par contre, je n'avais pas du tout été avertie des possibilités de maladie sur la rétine. Donc, les conseils qu'on pourrait donner aux parents, c'est vraiment s'informer sur ce qui se fait pour la prévention de l'évolution de la myopie. Pour éveiller les consciences, c'est vraiment, il y a une nécessité déjà d'expliquer aux gens que être myope, c'est pas juste être myope, c'est pas grave. Voilà. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ne savent pas qu'une forte myopie entraîne des maladies.